Psaume 24. Seigneur, enseigne-moi tes voies, fais-moi connaître ta route. Dirige-moi par ta vérité, enseigne-moi, car tu es le Dieu qui me sauve. Il est droit, il est bon le Seigneur, lui qui montre aux pécheurs le chemin. Sa justice dirige les humbles, il enseigne aux humbles son chemin. Les voies du Seigneur sont amour et vérité pour qui veille à son alliance et à ses lois. Le secret du Seigneur est pour ceux qui le craignent. À ceux-là, il fait connaître son alliance. Le Seigneur montre aux pécheurs le chemin. Ce simple verset nous met dans l'ambiance. Nous sommes dans une célébration pénitentielle au Temple de Jérusalem. Le vocabulaire du chemin est typique des psaumes pénitentiels. Parce que le péché, au fond, c'est une fausse route. Et on sait que le mot conversion en hébreu signifie demi-tour. Dans la Bible, le pécheur qui se convertit fait un véritable demi-tour. On dit qu'il revient de son mauvais chemin. Moïse déjà utilisait la même image. Il disait au peuple « Vous veillerez à agir comme vous l'a ordonné le Seigneur notre Dieu, sans vous écarter ni à droite ni à gauche. Vous marcherez toujours sur le chemin que le Seigneur votre Dieu vous a prescrit. » Au livre du Deutéronome. Les pénitents reconnaissent avoir fait fausse route, parfois, et supplient Dieu de les remettre sur le droit chemin. Qu'est-ce que le droit chemin ? C'est l'observance de la loi de Dieu, tout simplement. C'est pour affirmer cela très fortement que ce psaume est composé d'une manière toute spéciale. Si vous vous reportiez à votre Bible, vous verriez qu'en face de chaque début de verset figure une lettre de l'alphabet hébreu. Et le verset correspondant commence effectivement par cette lettre. C'est ce que l'on appelle un psaume alphabétique. L'auteur l'a composé volontairement comme un acrostiche. Et si vous regardez seulement la marge, elle indique de haut en bas l'alphabet hébreu en entier. À lui seul, ce procédé de composition est une véritable profession de foi. Les psaumes alphabétiques, car celui-ci n'est pas le seul, ont toujours le même sujet. L'amour du peuple d'Israël pour la loi de Dieu, la reconnaissance qu'elle est le seul chemin de bonheur pour l'homme. En français, on dirait « c'est le b.a.-ba du bonheur ». En hébreu, on dit en quelque sorte « c'est l'alphabet du bonheur ». C'est toujours un peu surprenant pour nous, qui sommes tentés de considérer les lois comme des contraintes et des atteintes à notre liberté. Mais n'oublions pas que pour un juif croyant, la loi est un cadeau de Dieu, une très grande preuve de sa tendresse pour l'homme. Le mot même « loi », Torah en hébreu, ne vient pas d'une racine qui signifierait prescrire, mais du verbe « enseigner ». Elle enseigne la voie pour instaurer la vie paisible et fraternelle dont tout le monde rêve. Le thème « Enseigne-moi tes voies » est d'ailleurs très présent dans ce psaume. Car on sait bien que si Dieu a donné la loi à l'homme, c'est pour son bonheur. La loi est le mode d'emploi de notre liberté, finalement, pour que nous soyons heureux, puisque Dieu n'a pas d'autre but. On pourrait dire qu'elle est le code de la route du bonheur. Et c'est exactement le sens du verset « Les voies du Seigneur sont amour et vérité, pour qui veille à son alliance et à ses lois. » On comprend bien alors le but du procédé alphabétique dont je parlais il y a un instant. Il s'agit d'affirmer haut et fort notre attachement à la loi et notre désir sincère de nous y conformer. C'est donc non seulement une profession de foi, mais tout autant une résolution. Au cours de cette célébration pénitentielle, le peuple d'Israël reconnaît qu'il a été infidèle à l'alliance et que beaucoup de ses malheurs viennent de là. En particulier, après le retour de l'exil à Babylone, on a beaucoup réfléchi sur ce grand malheur. Et on a considéré l'exil comme une conséquence des infidélités répétées du peuple. Et ce psaume est justement une demande de pardon pour cette infidélité perpétuelle, originelle, structurelle, pourrait-on dire. En même temps, on sait bien que la fidélité à l'avenir ne sera possible qu'avec l'aide de Dieu. Et c'est pour cela que la prière se fait pressante. Je vous lis d'autres versets de ce psaume qui traduisent une véritable détresse. Épargne-moi la honte. Ne laisse pas triompher mon ennemi.
prends pitié de moi qui suis seul et misérable. L'angoisse grandit dans mon cœur, tire-moi de ma détresse. Vois mes ennemis si nombreux, la haine violente qu'ils me portent. Et le dernier verset rassemble toute cette prière. Libère Israël, ô mon Dieu, de toutes ces angoisses. Le souvenir de l'horreur de l'exil est probablement rappelé ici. Or, quel fut le principal péché d'Israël ? C'est probablement grave, puisqu'au milieu du psaume, le verset 11 avoue « Pardonne ma faute, elle est grande ». Or, le premier commandement de la loi était l'interdiction des idoles. Par idole, on peut entendre des faux dieux que l'on se fabrique et à qui l'on adresse des prières. Cela ne manquait pas au temps de l'exil à Babylone. Mais il y a d'autres idoles tout aussi dangereuses qui deviennent le principal centre d'intérêt et qui détournent de Dieu et des autres. Ce peut être le pouvoir ou l'argent ou toute autre addiction qui envahit peu à peu tout notre temps et notre intérêt. La première conversion demandée à Israël, c'est de se détourner des idoles pour se tourner vers le seul Dieu vivant. Et dans ce psaume, la phrase « Car tu es le Dieu qui me sauve » est bien l'expression de la résolution de ne se tourner désormais que vers le Dieu d'Israël. Et d'autres versets redisent cette ferme décision. « Vers toi, Seigneur, j'élève mon âme. J'ai les yeux tournés vers le Seigneur. » N'est-ce pas la plus belle des résolutions pour cet Avant qui commence ?